It's of course a good feeling, a lot of emotions, a really good feeling, and it's what we play for. My name is Mikkel Løvqvist, and I'm 23 years old, and I'm a goalkeeper here in Paris, and I come from Denmark. Je m'appelle Yannick Green, je suis gardien pour PSG Handball. Je suis danois et 37 ans. Pour moi, un bon gardien, c'est quelqu'un qui croit toujours qu'il peut arrêter le prochain ballon. Alors s'il a le mindset comme ça, c'est déjà un bon début. Après, il y a des techniques, les tactiques et tout ça, mais il faut avoir le bon esprit et une bonne confiance. You have to be mentally strong. You are a lot alone when you play. Quand je prends un but, je suis toujours très énervé, mais j'ai essayé de les garder au moins possible parce que j'ai l'idée dans ma tête que je peux arrêter tout le ballon. Et c'est malheureusement pas possible, mais ça c'est l'idée dans ma tête. Obviously, I'm not so happy, but it's life as a goalkeeper. I will say when I was younger, it made me really angry. Si j'ai fait une erreur, s'il y a un but, je peux le pas garder dans ma tête parce que comme ça, j'ai réfléchi de ça et je suis pas concentré à le prochain tir. And I try to focus always 100% only on the next ball, so you keep focus and stay in the moment. It's really important that you don't let your feelings take over. Il est beaucoup plus jeune que moi, mais non, il est très bon, on parle beaucoup et c'est bien d'être avec lui et essayer aussi de lui aider le plus possible parce que c'est jamais facile d'aller à l'étranger pour jouer. Yannick, it's really good. I think for me he's an amazing guy, an amazing goalkeeper. And also he's helped me a lot since I came here. We are from the same country, obviously, and he has a little bit more routine than me, of course. And it's been a big help and a good thing for me that he's been here to sort of help me to adapt to all the things in a new journey for me with the new country and a new club and all of this. So it's really good relationship, I think. And we are ready now. Je suis vieux maintenant, alors j'ai des exercices pour faire pour être chaud pour le match. Et des fois, les vestiaires sont très petits, alors je le fais sur le terrain. Le rôle de le gardien dans le handball, c'est important. L'équipe a besoin d'arrêts et je l'ai aidé avec faire des arrêts. Alors c'est une bonne expérience après et une bonne sensation après. Et si j'ai beaucoup d'arrêts, parce que normalement on gagne si je fais ça. C'est bien les gros! C'est un gros! C'est bien les gros! Ça c'était un gros match, on continue comme ça! C'est qu'on a beaucoup qui arrive encore! On continue à construire comme ça! C'est bien! 1, 2, 3! On va le faire! On va le faire! Je suis heureux de jouer ici.
Je suis très très fier de ma 4 années ici. Et je pense qu'on a fait de belles trucs. Oui, je suis, comme je dis, très très heureux d'être un petit part de l'histoire de PSG Handball. Et on est dans l'équipe, mais on est aussi un peu seul dans le cash. Mais alors il faut être fort dans la tête. Si moi j'ai fait une erreur, tout le salle le voit, parce que c'est but. S'il y a un défenseur qui fait une erreur, peut-être moi je peux aider ou le mec à côté peut aider. Mais j'ai essayé de ne pas penser trop comme ça, parce que c'est mieux pour moi, c'est mieux si je me sens comme une part de l'équipe. Nous, on a la pression, on doit gagner absolument ce match pour retrouver cette 4e place de classement. Je sais, je n'ai pas joué une très bonne deuxième mi-temps. Et c'était toujours, il faut changer ou pas. Bon, à la fin, je suis resté dans le cash. On a très bien joué. Après, on a arrêté de jouer. L'équilibre du match fait que Szeged est revenu dans le match alors qu'on avait le match en main. Donc ça met aussi beaucoup de pression sur chaque ballon. Donc il y a toute cette historique dans le match dont le gardien doit se préparer. He made some really important saves, and sometimes that's the most important. As a goalkeeper, you can be so decisive no matter what. If you fall out some balls, then you can always come back and sort of save the game. And là, à la fin, tu joues vraiment avec. Tu essaies de mettre la tête et joue pas trop avec ça parce que c'est vraiment juste l'instinct, le truc que tu vois qui est important. Et si tu réfléchis trop, moi, si je fais ça, je suis lentement, je suis pas assez rapide dans le truc que je fais. Dans le money time, il faut que le gardien travaille pour lui face au tireur et pas forcément avec la défense. Donc c'est un vrai défi, un vrai challenge parce que c'est à ce moment-là, c'est comme si c'était une séance de tir au but, quoi. Même s'il y a les défenseurs devant toi, tu dois être focus que sur le mec qui va avoir la balle et ce qui doit t'intéresser, c'est que la balle, la balle, la balle, la balle. Voilà. Là, il a tiré ici et j'ai arrêté. Mais je suis très content d'aider l'équipe comme ça. 1, 2, 3, c'est vrai, mais on est énervé parce que c'était possible de gagner avec plus de buts. C'est pour ça. Mais le plus important, c'est qu'on a gagné. Patrice Annonay, entraîneur des gardiens de but au PSG Handball. Je suis un ancien gardien de but qui a joué au club entre 2005 et 2011. J'ai connu à la fois l'ancien Paris Handball et aussi sur le terrain le PSG actuel. Je crois que l'envie qui m'anime encore aujourd'hui et qui m'a animé à ce moment-là, quand j'ai arrêté ma carrière, c'est surtout de me dire je n'ai pas eu d'entraîneur de gardien de but. Pendant toute ma carrière, j'en ai eu un petit peu, Ben Spincer quand j'étais au Paris Handball. Mais aujourd'hui, on va décrire le poste de gardien de but comme dernier défenseur, premier attaquant. Tous les clubs savent aujourd'hui que c'est un poste où c'est pratiquement 50% de ta performance si ton gardien de but est excellent ou ta paire de gardien de but. Ouais, et néanmoins, le constat était qu'on n'investissait pas dedans. Bien ça. Allez, attaque, 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 attaque. Bien. Le contexte, c'est l'avant-dernière journée du championnat, saison 2011-2012, face à Dunkerque. Donc on a ce match à la maison. Pourquoi il est capital et voire même très important, c'est parce que derrière, on savait qu'il y avait le projet Qatari qui arrivait et que potentiellement,
Les Qataris avaient racheté le foot, mais ils souhaitaient aussi racheter le hand. Et pour moi, c'était hyper important pour quelqu'un qui a joué autant d'années dans ce club, parce que j'avais vraiment désiré avoir un grand club dans cette grande ville. Je me positionne à 9 mètres, mon équipe elle est en attaque. Forcément, moi aussi, mon état, je suis dans un état de fatigue et de stress. Voilà. C'est souvent aussi, ça fait partie aussi de la psychologie du gardien de but. Je pense que c'est le joueur qui a quand même le plus gros mental à avoir à ce moment-là, parce qu'il doit faire face à la pression du jeu, au fait d'être esselé dans sa zone. Et en plus, tous les enjeux que j'expliquais avant. Et à ce moment-là, je vis l'interception comme une déception, bien sûr, mais tout de suite, je me remobilise. Je n'ai pas le temps de faire un pas en avant parce que, bien sûr, c'est une interception directe. Donc, voilà, je recule. Pendant que je recule, je réfléchis à qu'est-ce qu'il va faire comme tir et qu'est-ce que moi, je vais mettre en place face à ce tir-là. Je pense que je me rappelle justement du tir préférentiel qu'il a à ce moment-là. Et je continue à reculer, mais pas trop parce que ça va être une contre-attaque. Donc, je sais que le joueur va venir auprès de moi. Je recule à peu près ici. Et à ce moment-là, je me remets en attaque parce que je pense qu'il faut réattaquer la balle à ce moment-là. Et je me positionne. Et je me rappelle qu'il aimait bien tirer en contre-attaque en lucarne. Et il se déporte comme ça. Je fais un pas vers lui. J'attends. Et finalement, je fais la parade en haut comme ça. Et la balle, je la touche. Elle sort. Et après, bien sûr, il y a eu explosion de joie. Et c'est vraiment quand les gens m'ont raconté ce moment-là un peu suspendu, à un moment de l'interception et de la parade, que j'ai réalisé l'exploit que j'avais fait et ce qui en découlait après. Saïd, il était sur le terrain quand Baptiste Buteau il a fait l'interception. C'est exactement ça. Tu te rappelles ou pas? C'est exactement ça. On a sauté comme ça. Avec Papat, c'était très bien. On parle beaucoup, on discute beaucoup, on travaille beaucoup ensemble. Au début, c'était toujours comment dire ça, quand c'est nouveau, il faut parler beaucoup pour être au même level. Parce que si moi j'ai une ambition, je veux faire ça, et lui il pense que je dois faire une autre chose, ça ne marche pas. Alors il faut parler beaucoup. Et on a fait ça, je crois on est d'accord comment ça marche quand moi je suis bien. Et ça, c'est l'ambition pour lui aussi, que moi, je joue bien. Si je fais ça, il est content. Alors, on a vraiment beaucoup travaillé ensemble et je suis très content d'être avec lui. Tout le temps. On dit qu'aujourd'hui, il a touché toutes les balles. Ouais. Et je vois ça. Mais on vient de parler de ça, que des lucarnes. Et qui t'a- Il n'est pas loin souvent, mais pour l'instant, on vient de parler de ça. Les joueurs sont très précis aujourd'hui. On a dit depuis tout à l'heure, c'est que des lucarnes comme ça. Et c'est difficile à lire à 6 mètres, mais il a fait le bon geste. Jamais vu un gardien qui arrête 100% des ballons. Hein. Ça n'existe pas. Non, on nous demande, le minimum c'est 1 sur 3, c'est 30%. Un bon match 35, 40, au-delà de 40, c'est un excellent match. Je vais donner une petite stat, je pense qu'il y a 10 ans, et on avait encore des gardiens qui pouvaient faire entre 22 arrêts jusqu'à 24 arrêts. Et aujourd'hui, à la vitesse où le handball va, quand un gardien fait 14, 15, 16 arrêts, c'est un match exceptionnel. Voilà, les joueurs se sont amplifiés musculairement, ça va plus vite, ça tire plus fort. Donc le gardien aussi est face aussi à toute cette armada voilà, de tir. Il est seul dans sa cage. Comme dans toute ma carrière de joueur, un jour de match, je dis toujours c'est un jour de fête. C'est le moment où les joueurs, les athlètes peuvent montrer à tout le monde, au public, dans leur performance, le travail qui a été fait dans la semaine. Tout seul, Karl, tout seul. Je prends le fou à l'opposé sur ça. Nickel, sous le match d'Aix, il n'était pas à la rue, mais il n'arrivait pas à faire le premier arrêt. Et je sais que c'est un gardien de but qui a besoin tout de suite d'énormément de confiance dans son premier arrêt pour pouvoir aussi un peu se lâcher.
c'est bien, c'est bien. I don't think it was my best game, and it was one of the first games after a long vacation and preparation. Techniquement, il sait faire énormément de choses. Le match aller aussi, j'aime bien parler du match aller à Aix, on était en difficulté, mais il a fait un match énorme là-bas. Prochain but, prochain score, on va changer. Donc je sais qu'il avait à cœur aussi de montrer au public parisien ce qu'il avait fait. Donc ça se voyait dans son attitude qu'il voulait vraiment montrer et donner le meilleur de lui-même. Mais il manquait ce premier arrêt pour justement lâcher les cheveux. Voilà, une fois qu'il l'a fait, voilà, dans son langage corporel, dans son attitude, voilà, il a pu un peu juste déposer un petit peu la petite pression qu'il avait en début de match et pouvoir performer après. Avec ça, passe, repasse. Ok, mouvement attaque ici. J'aime bien débriefer comme ça après les rencontres au premier spécifique gardien, puisqu'on en fait pendant tout l'entraînement et pratiquement tous les jours. C'est important pour moi de ressentir la sensibilité du gardien de but, de comment il s'est senti pendant le match, quelles sensations physiques, mentales. J'ai beaucoup de confiance. C'est déjà mieux. Oui, oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je pense parce que c'était le premier match. Oui, oui, Maintenant, celui les défauts ou les erreurs, ouais. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, à l'aile, sur les situations de l'aile? Qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je pense un peu plus tranquille. Hein? Un peu plus tranquille, parce que quand j'ai fait la vidéo pour Szeged, j'ai regardé comment tu as gaulé contre Szeged, et tu étais plus tranquille à l'aile. Quand j'ai vu trop de vidéos, Oui. ça ne suis pas dans le moment. Tu fais pas les choses en pleine conscience, tu anticipes ce que le joueur va faire ou l'impact. Oui. Il faut trouver le bon équilibre. Yeah, it's really important that you can go out in difficult moments and sort of talk out what you're feeling. And you can also get some communication about what you can do different, and it's not always the biggest things you talk about, but also just to let out some emotions or something, because you are really alone in the goal. So you can talk about all of these things. I think it's really important so you can continue and start focus on the next. C'est vrai, c'était chaud là-bas, mais c'est une belle expérience. Je veux dire, tout le monde qui aime le handball va à Balkan pour regarder un match de handball, parce que l'ambiance là-bas, c'est spécial. Vraiment se concentrer, de ne pas penser trop à ce qui se passe autour de nous. Et rester comme ça, c'est le seul truc. C'est très difficile de parler parce qu'on n'attend rien en fait. Et ça, c'est des fois difficile. It's amazing. I think you have to like this atmosphere also as a way. You have to like that the whole arena is against you, and it's also really fun. Mais c'est vrai,
l'ambiance là, les dernières 5 minutes, c'était vraiment chaud. Et, oui, ça a aidé à Pélista beaucoup. Peut-être ça fait nous un peu nerveux. La particularité de le petit tour d'Europe, c'est qu'on a joué à Pélista, à Nord-Macédonie, mercredi. Après, on était direct prendre le vol à Montpellier. Of course, it's hard with a lot of traveling, but you have to rest a lot, and you have to stay together and have fun with the team. So it's really important you have a good relationship in the team, so you can relax the most. Oh, le goalkeeper. Oh, le goalkeeper. Little bro. My name, please. Laisse-moi. Je t'ai dit, hein. C'est la revanche. Les Bleus, on gagne contre les Scandinaves. Ok? Que ce soit lui ou Yannick, c'est la même chose. Bon, j'aime bien dire quand même que tous les matchs sont importants et que le travail du gardien de but, il est aussi important sur une équipe de bas de tableau, milieu de tableau, haut de tableau. Forcément, dans l'histoire du handball français, le PSG Montpellier ou le Montpellier PSG a un goût particulier. Quand on joue contre Montpellier, c'est différent. C'est juste comme ça. C'est le grand match, un des grands matchs en France. Mais comme c'est Montpellier, c'est aussi on veut vraiment montrer qu'on est la meilleure équipe. Je vais mettre le contexte aussi, c'est le premier contre le troisième. On a Nantes qui nous met la pression derrière, on sait qu'on va là-bas et qu'ils ont mis les moyens, la grande salle. Ils ont des joueurs aussi, beaucoup de joueurs de qualité, Montpellier. C'était très dur, une bonne match et on reste focusé tous les matchs et c'est très bien. Enfin! C'était dur là? Ah oui, trop dur. C'est le genre de match qu'on aime ça, hein? Oui. Yannick. Bravo, bravo mon pote. C'est les meilleures victoires comme ça. Bravo. Merci. Voilà. Pour la préparation des matchs pour les gardiens de but, je travaille en collaboration avec l'analyste vidéaste qui est Salim,
qui m'envoie les vidéos des matchs déjà séquencées sur le jeu. Et moi, je redécoupe à partir de cette vidéo les séquences de tir. Et j'essaie de fournir ce travail-là 48 heures avant le match pour qu'ils aient toutes les vidéos et qu'ils aient le temps de pouvoir analyser les tireurs. De pouvoir s'appuyer sur 2 gardiens en forme qui le montrent à l'entraînement aussi, c'est aussi un gage de sécurité pour nous sur ce poste-là. Et puis c'est aussi une façon de démontrer aussi le travail qui est fait.